C'est quoi le rôle de l'INET? L'INET, c'est la grande école du service public local, installée à Strasbourg depuis 1997, en même temps d'ailleurs que l'installation de l'ENA dans cette capitale régionale. On vient de toute la France ici. Et donc nous formons ici donc, les cadres de direction des grandes collectivités locales. Alors les grandes collectivités locales, ce sont les régions, ce sont les départements, les communes bien sûr, et puis aussi les communautés d'agglomération, communautés urbaines, comme la communauté urbaine de Strasbourg. Alors je l'ai dit tout à l'heure, la fonction publique dans la région, c'est un secteur extrêmement important, plus de 20% de l'emploi salarié. Et pour la fonction publique territoriale, CG, région, ville, on parle de plus de 36 000 salariés dans la région. C'est une force assez étonnante quand même. Que ce soit la crèche de votre enfant, que ce soit le transport scolaire que vous prenez le matin quand vous êtes en zone rurale pour aller au collège ou au lycée, que ce soit pour l'eau que vous consommez tous les jours, que ce soit pour le service des déchets. Tous ces services sont effectivement assurés par les collectivités locales dans notre pays. On parle beaucoup de réforme, il faut réformer la fonction publique. En France, il faut plus de pouvoir aux régions. En Alsace, on est en train de fabriquer un conseil unique. Votre point de vue là-dessus de patron d'école, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on a eu un changement important qui n'est plus récent aujourd'hui, puisque la décentralisation dans notre pays, elle date de 1982. Elle se fait par petites touches. Et elle se fait par renforcement successif. Et donc la dernière réforme date de 2010. Et puis le nouveau gouvernement annonce aussi qu'il va se repencher sur cette question. Et c'est vrai que de ce point de vue, les projets alsaciens de conseil unique sont des projets extrêmement intéressants de rationalisation un petit peu de cette carte des collectivités locales, et nous avons y compris des échanges étant en Alsace avec les grands directeurs généraux de ces collectivités pour travailler avec eux et les aider aussi à... Ça veut dire qu'on va agrandir l'école bientôt ? Alors l'école, on a des besoins, et c'est vrai que nous avons un projet de nouvelle école, d'un nouveau bâtiment dans le quartier Malraux. Ce que je trouve passionnant, c'est ce débat en Europe sur la fonction publique. Vous allez du côté des Anglais, il faut que ce soit le minimum possible parce que ça sert à rien. Vous descendez un petit peu dans le sud, c'est extrêmement important. On est un peu au milieu. Comment on se positionne ici? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est bien géré? On parle beaucoup du coût de la fonction publique, très lourd. En France, plus de 40% du budget rien que pour les salaires des fonctionnaires. En même temps, vous dites c'est indispensable. C'est quoi le juste équilibre? Le juste équilibre, c'est en fait la nécessité aujourd'hui dans notre pays d'avoir un service public qui assure auprès de nos concitoyens les services dont ils ont besoin, mais aussi effectivement assurer une efficience de ce service public. C'est de faire en sorte que, et c'est ce que nous essayons d'apprendre ici, c'est qu'on le fasse à un coût raisonnable. Est-ce que vous êtes hermétique à la politique ici? Est-ce que les gens qui sortent d'ici sont neutres? C'est difficile, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Le patron, c'est en politique. Oui. Donc comment on se positionne? Alors ici on forme effectivement des techniciens, pour autant ils ont une relation particulière avec une collectivité qui est présidée par des élus, donc ils ont besoin d'avoir aussi le sens politique, d'avoir cette passion aussi du service public comme l'ont les élus. Pour autant il faut qu'ils arrivent à trouver un bon équilibre entre la décision qui revient à l'élu et puis eux leur travail technique de préparation de ces décisions, d'aide à la décision, tout en ne prenant pas la place de ceux qui ont à présider ces collectivités. Je vous présente Paul de Bordeaux, Lauriane de Lorraine. Vous voyez qu'on vous dit qu'on vient de toute la France, ici à l'INET. Bonjour. Alors est-ce qu'on se réveille un matin et on se dit je veux devenir agent territorial quand on est tout petit à la place de faire pompier, Paul? Non, moi personnellement c'est moins glorieux. C'était plutôt les ordures ménagères, les poubelles avec mes deux frères. D'accord. Pourquoi agent territorial? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance là-dedans à un moment donné? Le goût du concret. Quand on travaille dans une ville, dans un département, enfin pour une ville ou pour un département, on voit des réalisations concrètes. On construit une école, on aménage un quartier. Et voir la ville se transformer, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Lauriane, comment vous imaginez votre avenir? Quel est le poste que vous voulez occuper plus tard?
Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à travailler dans l'action publique locale au plus proche des territoires. Donc pourquoi pas une grande ville, pouvoir travailler sur le développement de territoires comme en région parisienne par exemple, qui sont en mouvement aujourd'hui et qui demain ou dans 20 ans seront complètement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà Maëlle de Nantes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Alors moi j'aimerais bien travailler dans la fonction publique territoriale au niveau des grandes villes surtout. Le projet il est vraiment à définir, mais ce qui me plairait in fine, ça serait de travailler au niveau de l'action sociale. Vous venez de Nantes, vous êtes à Strasbourg, la meilleure ville de France, les meilleures politiques publiques de France. Vous allez apprendre beaucoup de choses ici ? Oui, certainement à Strasbourg en tant que ville, mais aussi à l'INET, parce que l'INET c'est 18 mois de formation où on alterne les cours théoriques à Strasbourg, mais aussi des situations de mise en pratique sur le terrain à l'occasion de stages. Donc ça peut être à Strasbourg, en Alsace, mais ça peut aussi sur d'autres territoires. Il y a des grandes différences sur le territoire quand vous sillonnez un petit peu la France pour apprendre ? Oui, et c'est ça qui fait la richesse tant de la fonction que du pays. Merci beaucoup Maëlle de Nantes et bonne chance pour votre carrière. Ça vous est déjà venu à l'idée de mentir sur votre CV ? Rajouter une ou deux petites lignes, de le gonfler un petit peu ? Non, absolument jamais, et je pense que c'est pas quelque chose non plus à faire. Je crois que le CV est vraiment la représentation de la personne, donc il n'y a pas à mentir et c'est juste une chance supplémentaire. Et pourtant, beaucoup de gens